viens de louper l'embranchement pour faire une marche arrière parce que le diamètre de braquage n'est pas le point fort de l'auto. Ah oui, puis en rétrovision, il va falloir ouvrir la porte, je crois. Si on vous demande de citer des marques de voitures françaises en 2023, vous allez forcément répondre Renault, Peugeot, Citroën, voire Alpine. Mais en fait, dans les années 60, elles étaient beaucoup plus nombreuses, puisqu'à l'époque, on pouvait s'acheter des Panhard, on pouvait s'acheter des Facel Vega, on pouvait s'acheter des Simca, on pouvait s'acheter des René Bonnet, et puis un petit peu plus tard, des Matra. Il y a tout juste 50 ans, Matra sortait justement un petit coupé à moteur central baptisé comme la panthère du livre de la jungle, la Bagheera. Pas de puissance féroce ici avec un 1300 de 82 chevaux chippé à la Simca 1100 Ti, mais un poids plume inférieur à 900 kg et des lignes très aérodynamiques qui lui permettaient d'accrocher les 180 km/h en vitesse de pointe. Mais la grande originalité de la Bagheera se situe dans son habitacle. Alors, je pourrais vous détailler beaucoup de choses, je pourrais détailler ce volant un petit peu curieux, cette autoradio implantée verticalement, ou ces drôles de manivelles de vitres. Mais la grande particularité de la Bagheera, c'est bien sûr son nombre de places assises. Comme vous pouvez le voir, il y en a 3, de front, comme à l'avant d'un Fiat Multipla. Et ça, à l'époque, c'était un vrai argument par rapport au rival à moteur central arrière qui était des stricts de place. Cette trouvaille, personne ou presque ne l'a reprise dans la production automobile, et c'est bien dommage, comme a dû se le dire l'école Esperas-Barrault UBTM située à Montbéliard. L'objectif étant de faire revivre la Bagheera à l'occasion de son 50e anniversaire, exactement comme si elle était commercialisée aujourd'hui. Alors Anthony, bonjour, vous êtes directeur de l'école Esperas-Barrault UBTM, après avoir été élève dans les années 2000 de cette école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la jeunesse, comment vous est venue l'idée de faire revivre la Bagheera? Alors l'histoire elle est simple, c'est une conversation téléphonique avec un ami, donc une connaissance du propriétaire de la Bagheera originelle. Et en gros il s'est dit mais pourquoi tu proposerais pas un jour à tes étudiants le projet de réinterpréter la Matra Bagheera pour fêter les 50 ans du modèle, quoi. Et en gros, l'idée a fait son chemin, et on s'est dit, ben banco, on y va, quoi. Alors généralement, le projet pédagogique de cette école, c'est de créer une voiture de A à Z, mais d'inspiration complètement libre. Là, c'était donc la première fois que vous vous inspiriez d'une auto d'époque. C'est vrai, c'est la première fois qu'on réalise un projet en s'inspirant vraiment du modèle donc original. Donc c'est une réinterprétation moderne d'un modèle, et ça finalement on l'a jamais réalisé à l'école, quoi. Alors bien sûr vous chapeautez le projet, mais en dessous de vous il y a des élèves, des étudiants de l'école. Combien ils sont, quel âge ils ont, quel est le profil un petit peu type de l'équipe? Alors combien ils sont? Cette année-là ils étaient 16 donc, pour réaliser l'entièreté du projet, donc châssis, carrosserie. Les profils ils sont très variés chez nous, ça va du bac pro à l'ingénieur, ou la personne en reconversion professionnelle, enfin c'est très varié. L'objectif étant qu'ils acquièrent un savoir-faire pour s'épanouir en fait dans leur métier, dans le métier qu'ils envisagent de faire. Donc, et tout ça synthétisé autour d'un support pédagogique qui est la voiture, donc la conception, réalisation du châssis, conception, réalisation de la carrosserie, et ensuite voilà, donc en 4 mois et demi, très intensif, on réalise un projet complet de A à Z, fonctionnel. D'accord. Alors concrètement, par exemple, si on reste sur le côté design, comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, comme chez un constructeur classique, est-ce que vous mettez des projets en concurrence niveau design? Comment ça se passe? Dans les phases du projet, effectivement, donc le design, nous, on va plutôt prendre un côté le design conception. D'accord? Le design, c'est pas que du dessin chez nous, justement, c'est plutôt l'esthétique qui s'adapte à la technique. Donc il y aura une partie technique qui vont être les points durs du véhicule, donc les largeurs, l'empattement, l'encombrement mécanique, et surtout sur ce véhicule-là, les 3 places, qui nous ont énormément contraints malgré tout. Si on va ensuite en phase de dessin faire des groupes de travail qui travaillent sur le même projet pour essayer de créer une émulation et puis de voir un peu ce qui ressort par rapport à ça, et ensuite individuellement ils vont travailler sur le côté esthétique. Alors ce qui est très particulier sur ce véhicule-là, c'est que finalement on s'inspire d'un véhicule existant, donc on se dit c'est plus simple, et au final non, c'est pas forcément plus simple parce qu'il faut respecter certains codes, analyser certaines choses sur le véhicule et ensuite les rentrer dans le temps qu'on a et dans le budget qu'on a, quoi. Ces voitures-là, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'éléments stylistiques forts, d'identité propre au véhicule. On va dire que les coupés de l'époque, il n'y avait pas énormément de choses à analyser. Effectivement, ce qui a ressorti le plus, c'est cette calandre à l'avant
sur le modèle original. Donc on s'est dit tiens ça faut qu'on le garde. Et finalement sur le latéral, au niveau d'une ligne de quart, et surtout c'est pas forcément la ligne de quart, c'est plus on va dire cette nervure qui est ici. Et ce qu'on a aussi repris c'est finalement la virgule, donc au niveau du plat d'aile de la portière. Et également cette découpe assez lointaine. Par contre, ce qu'on remarque sur le modèle d'origine, c'est qu'elle est proportionnée assez particulièrement, puisqu'on a un long capot et un arrière qui est très en arrière, un petit peu comme les vieilles Lamborghini, enfin Maserati pardon, de l'époque, où en gros pourtant on a un moteur transversal arrière, et la voiture elle est proportionnée comme un moteur avant. Nous on voulait plutôt, on va dire, donner ce côté un petit peu GT, donc c'est pour ça que des gens, on voit aussi des concordances. Alors il y en a qui la comparent à la Lotus JS2, c'est normal, puisque les proportions font que on a tout ramené un petit peu sur l'avant. Quand on regarde le point à la côte, cette côte là par exemple, entre la fin de l'arche de roue et le début du montant, on a quand même une belle longueur que nous finalement on va la réduire. Donc on a ramené tout ça, c'est ce qui lui donne un côté un peu plus moderne actuel. En fait on voulait pas copier la nouvelle en la modernisant, créer un resto mode entre guillemets, c'était plutôt une réinterprétation de bien. C'est dit mais tiens, si Matra ressortait une voiture avec un transversal arrière, donc 4 cylindres transversal, ce qu'on a conservé, et surtout le côté un peu latin, parce que voilà, on a un fondateur qui est quand même d'origine italienne, on s'est dit tiens on va garder quand même un petit peu de courbe. Alors c'est pareil, voilà, nous on a assumé le fait de trouver un peu de courbe, et puis rajouter, on s'est permis, on va dire, de rajouter un petit plan de lumière, surtout pour le travail, parce que avant tout c'est de la pédagogie, donc il faut qu'ils apprennent aussi à dresser des arêtes et tirer des surfaces, donc le mieux possible. Et donc on s'est permis cette petite nouveauté, donc pourquoi? Parce que ça nous a permis de casser aussi cette hauteur de caisse, puisque là-bas, si vous pouvez regarder, vous avez une grande surface vitrée et une petite surface de carrosserie. Et là, finalement, on a l'inverse, donc c'est les codes, entre guillemets, actuels, quoi. Et bien sûr, des jantes un petit peu plus grandes. Enfin voilà, on a essayé de moderniser la chose, quoi. Oui, là, on a des jantes de 20 pouces. Ouais, 20 pouces, ouais. Contre 13 pouces, ouais. À l'époque, alors je crois que d'ailleurs, vous me disiez que c'est un des seuls éléments qui n'est pas fait maison. C'est des jantes qui viennent de chez OZ. De chez OZ, ouais. Pareil pour le vitrage. Le vitrage, c'est d'origine Porsche. Donc, on a récupéré un pare-brise et des vitrages de Porsche 718, donc du commerce, qu'on a ensuite adapté à notre style. Donc, parce que ça, c'est pareil, on n'a pas les compétences en interne pour réaliser et les budgets non plus pour former, ne serait-ce qu'un plexi. Donc, on va essayer de trouver des petits leviers pour économiser ou nous faciliter la vie, surtout pour les délais, quoi. Alors, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, c'est que cette voiture, c'est pas juste une maquette, non. Elle roule. Là, c'est la partie un peu plus technique, qui pareil est faite de A à Z dans vos ateliers, par les étudiants. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu techniquement le châssis, le moteur, quels sont les éléments constitutifs de cette auto? Alors, c'est très simple, je veux dire, c'est un châssis multitubulaire. Alors, pourquoi un châssis multitubulaire? Parce que dans notre pédagogie, finalement, par ruissellement, on va dire le châssis multitubulaire va inciter les élèves à voir plusieurs domaines. Donc le cintrage des tubes par exemple, l'ajustement des tubes entre eux. On leur explique qu'une belle préparation et un bel ajustement, ça va être ajustage, ça va être une belle soudure derrière normalement. Donc voilà, ça va être l'apprentissage du châssis multitubulaire. Et également les trains roulants. Donc les trains roulants, la construction aussi des pivots, donc les porte-moyeux, donc qu'on va fabriquer. Et ensuite intégrer une chaîne de traction donc à l'intérieur. Donc là en l'occurrence on est resté fidèle au modèle d'origine, sauf que maintenant il est suralimenté. Donc c'est un 4 cylindres turbo d'origine Peugeot. Donc on reste pas dans la famille, mais Simca, Peugeot, voilà. Donc c'est un THP 200 qui propulse la voiture. Donc effectivement au niveau du châssis, tout est réalisé et conçu. On part des 4 roues du moteur et on fabrique tout de A à Z. D'accord, tout en respectant, comme vous le disiez, un peu l'architecture de l'époque, puisque c'est un moteur central arrière, mais implanté transversalement. Transversalement, c'est ça. Ouais. Et surtout, encore une fois, j'en reviens à la contrainte, c'était surtout au niveau de l'ergonomie, les 3 places. Donc ça a été notre gros... Parce qu'à l'époque, finalement, on s'est dit, tiens, 3 places dans une voiture, ça peut être simple. Et en réalité, quand on l'imagine et qu'on l'envisage, c'est plutôt compliqué à implanter quand même. Hein. Donc, mais par contre, on a tenu l'objectif et finalement ça dans le cahier des charges, je dirais que c'était finalement la première chose qui est revenue dans la volonté des élèves, c'était elle a 3 places, il faut qu'on garde 3 places. Il y a aussi il y a une petite nuance, il y a eu la proposition d'une place centrale un peu comme les McLaren F1, mais là on perdait finalement un peu l'esprit d'origine. Donc on avait vraiment voulu récupérer ce principe là, quoi. Voilà.
puisque cette belle voiture roule, eh bien, on va rouler avec. Alors évidemment, elle n'est pas homologuée pour la route, on est sur une zone sécurisée, ça va quand même nous permettre d'avoir quelques sensations de conduite. C'est parti. Alors, nous voilà partis au volant de cette Hommage 550. Alors c'est un sacré privilège qui nous est offert, parce que cette auto, bien sûr, c'est déjà un modèle unique, et qui a nécessité quand même beaucoup d'heures de travail. Alors 4 mois et demi, ça peut paraître très rapide en conception, mais ça représente quand même 700 heures de travail au total. Donc on va essayer de ne pas commettre d'impair, de ne pas faire d'excès de vitesse, ni prendre de risques. Là on est dans une zone sécurisée, mais voilà, on va quand même faire attention. Alors c'est marrant, la direction est très directe. Ça vibre de toutes parts, on se croirait, on a vraiment une ambiance de voiture de compétition. C'est rigolo. Alors l'habitacle est très minimaliste, hein, mais on a quand même des petits clins d'œil à la Baguera, notamment sur ces contreportes, les petits cercles là qui rappellent les manivelles pour ouvrir les vitres. Et puis bien sûr, les 3 places qui ont été conservées dans ce modèle. Moi je suis bien calé dans un baquet Recaro, et puis les 2 passagers qui peuvent être de front. Bon, faut pas être très large, mais ça rentre. Alors évidemment, on ne va pas exploiter les 200 chevaux du 1,6 THP, hein, on n'est pas là pour ça. Normalement, il y a uniquement les étudiants qui ont travaillé sur ce modèle et leurs familles qui ont pu faire des baptêmes à l'occasion de la fête de l'école. Donc c'est encore une fois un sacré privilège qui nous est offert de rouler. Pas tous les jours qu'on roule dans un concept car. Allez, on sort de la fournaise parce qu'évidemment, on ne va pas vous le cacher, mais il n'y a pas de clim. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Il est temps de remercier évidemment l'école Espera Sbarro UTBM pour la réalisation et le prêt de cette superbe Hommage 550. On va également remercier le propriétaire de cette sublime Baguera de 1975 qui va d'ailleurs nous donner le mot de la fin. Alors Jean-Michel, tu es un grand passionné de Baguera, tu possèdes cet exemplaire depuis plus de 15 ans je crois. C'est exact, ça fait une petite quinzaine d'années que je possède cette voiture effectivement. Et pour moi, cette voiture ça a été un rêve de gosse, tu sais, comme tous les gamins nés dans les années 70, on jouait avec les petites autos et puis ma voiture c'était la Matra Baguera. Et quand j'ai eu l'occasion de franchir le pas et de l'acheter à l'échelle 1, effectivement c'était une Baguera jaune et rien d'autre. Ouais, du coup, en tant que puriste de la Baguera, si aujourd'hui Matra renaissait et sortait, commercialisait cette voiture telle qu'elle, est-ce que tu serais client? Alors c'est un rêve absolu, évidemment je serais client. C'est une voiture qui reprend tous les critères de l'époque, avec ces lignes d'une pureté rare. Non, effectivement, je serais absolument client. Vraiment, c'est une très jolie voiture. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Croisons les doigts. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes sur les réseaux sociaux. On vous retrouve très vite pour des nouveaux contenus. À bientôt. Ciao.